Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Est-ce que vous avez déjà payé pour de l'eau au restaurant? Mais pas de l'eau, là, provenant d'un glacier, là, tu sais, de l'eau, avoir simplement de l'eau, que ce soit de l'eau du robinet. Eh bien, Marie-Laurence Deleney, qui se joint à nous, une habituée de l'émission, journaliste à l'agence QMI. Salut Marie-Laurence. Salut Alexandre. Ben, tu nous apprends aujourd'hui qu'un restaurant du quartier 1030 refuse d'offrir de l'eau gratuite à ses clients. De l'eau du robinet, en effet, la seule option qu'on propose, c'est 2 bouteilles d'eau, donc pas une bouteille d'eau quand même d'un glacier de l'Alaska, mais bien sûr d'une bouteille d'eau pétillante ou une bouteille d'eau plate. Donc quand même très simple. Souvent, dans les restaurants, on va voir ça. On va offrir aux clients la possibilité d'avoir de l'eau régulière, là, donc de l'eau du robinet gratuite. Ou sinon, vous pouvez avoir un produit un peu plus niché, c'est-à-dire une eau pétillante. Mais là, au restaurant de Brossard, c'est des clients, plusieurs clients qui se sont plaints, qui m'ont raconté, et là, de manière anonyme, parce qu'on a peur des représailles du restaurant, parce qu'on veut pas nécessairement ne pas y retourner. Même s'il y en a qui m'ont dit à cause de ça, on n'ira plus au restaurant Sophia de Brossard. Donc, c'est des gens qui sont allés pour manger, par exemple, des pizzas ou des pâtes, un plat de pâtes à une trentaine, quarantaine de dollars. Puis là, lorsque la serveuse leur propose de l'eau, elle leur propose 2 options, 2 bouteilles d'eau, 5 dollars chacune. Puis là, ils disent, est-ce qu'on pourrait avoir, on veut pas payer pour l'eau, là, on va prendre du vin ou des cocktails, par exemple. Et là, la serveuse leur dit, non, c'est pas possible, vous devez absolument prendre une bouteille d'eau. Donc là, il y a des gens qui disent, je vais pas prendre d'eau. Il y a d'autres gens qui disent, je vais prendre un autre verre d'alcool à la place. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu frustrant parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas monnaie courante. Il n'y a pas de... J'ai parlé au gérant. Moi, je suis allée, en fait, j'ai confirmé la pratique, la politique. Je suis allée au restaurant Sophia parce qu'on m'avait raconté cette histoire-là qui dure quand même depuis plusieurs mois. Puis quand je suis allée sur place aussi, je suis allée pour dîner. Puis la serveuse est venue me voir, puis elle m'a dit que non, elle était un peu mal à l'aise, faut dire, là. Non, c'est comme ça, c'est juste des bouteilles d'eau, donc 5 dollars chacune. Alors finalement, j'ai juste pris de l'eau, puis j'ai pas pris... Tu sais, c'est ça aussi, je pense qu'il y a une stratégie derrière ça. J'imagine, là, c'est un produit de plus pour le restaurant, mais pour un client, tu vas finir par faire un choix. Soit que tu laisses tomber l'eau ou que tu laisses tomber l'alcool ou finalement tu choisis pour un des breuvages. Là, j'ai parlé après ça avec le gérant du restaurant qui me dit que c'était comme ça depuis la pandémie à son avis. Il était pas capable de m'expliquer les raisons pourquoi le restaurant faisait ça, mais il était quand même un peu mal à l'aise lui aussi. Mais il m'a dit que les clients ne s'en plaignaient pas habituellement. Moi, je peux te dire quand même que c'est pas le cas. Tu as rencontré des clients. J'ai rencontré des clients, puis les gens trouvent ça vraiment ordinaire. C'est parce que c'est tellement pas dans les habitudes au Québec. Puis d'ailleurs, je vais te faire écouter justement des consommateurs que j'ai rencontrés au 1030. Le premier, en fait, il a été gérant et serveur pendant une trentaine d'années dans des restaurants, soit familiaux, soit UP. Et évidemment, il n'avait jamais vu ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je travaille partout, je suis client partout. On n'a jamais payé pour l'eau. On parle pas de bouteille de vin ni de la bière. L'eau est possible d'accessible n'importe où tu vas. N'importe quel style de restaurant, l'eau est accessible. Je trouve ça moyen, puis c'est de l'argent bien fait. Peut-être des pays qui ont des pénuries d'eau, puis tout ça, je peux comprendre. Mais ici, de l'eau, il y en a en abondance. À Saint-Pierre, je suis pas sûr que je n'achèterais, non. Moi, je confirme que non, je ne paierais pas 5$ pour ça. Que dit la loi, Marie-Laurence? Est-ce que c'est légal de faire ça? Bien, justement, non. En fait, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui oblige, ni le MAPAC, ni le ministère de l'Agriculture, ni l'Office de la protection du consommateur qui oblige les restaurants à offrir de l'eau gratuite. En France, il y a une loi qui oblige les restaurants à offrir de l'eau au robinet, de l'eau du robinet, mais au Québec, donc, c'est vraiment pas interdit. Mais encore une fois, il y a très, très peu de restaurants qui le font. Et là, j'ai posé la question à l'Association Restauration Québec, comment ils trouvent ça. On va écouter Martin Vizina, qui est vice-président aux affaires gouvernementales de l'association. Il n'y a pas de loi et de réglementation pour fournir de l'eau parce qu'il y a une norme culturelle bien implantée au Québec, comme quoi l'eau du robinet est offerte là, par la maison, là, par le restaurant. On n'a pas vu beaucoup de gens aller en l'encontre de cette norme sociale. On ne va pas leur dire de ne pas le faire, mais cependant, c'est sûr qu'ils vont avoir un impact sur la clientèle. C'est pas toutes les clientèles qui acceptent qu'on leur donne pas de l'eau gratuitement, puisque ça a toujours été ce qui se fait au Québec. Le restaurant Sophia au 1030 est à Brossard, puis la ville de Brossard, comme d'autres villes au Québec, comme certains arrondissements, facture l'eau aux résidents puis aux commerçants. 5$?
C'est ça. J'aurais aimé ça par la comparaison. Est-ce que ça va vraiment permettre de payer la facture d'eau, de l'eau? Mais justement, je me suis dit, bon, est-ce que ça pourrait expliquer cela? Le propriétaire du Sophia m'a jamais rappelé, donc je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui explique cette raison-là. Mais il y a une source à la ville de Brossard qui me dit, tu sais, même si on facture l'eau, ça a toujours été comme ça, puis les restaurants le font pas. Et j'ai même, c'est un peu gênant, je t'avoue, là, j'ai même contacté d'autres restaurants pour voir si la facturation de l'eau à Brossard pouvait faire en sorte qu'on n'avait pas de l'eau gratuite dans les restaurants. Puis les gens riaient, elles disaient, ben oui, on va vous offrir de l'eau gratuitement, franchement. Donc, eux ne facturent pas. Non. J'essaie puisque je vais, comme tout le monde, là, au restaurant à l'occasion. Écoute, à moins que j'ai bu bien du vin puis que je me souvienne pas d'avoir vu de l'eau facturée sur... Ça, c'est très possible. Aussi, quand la facture est grosse. Sur mon bill. Non, mais blague à part, non, mais... J'ai pas souvenir de m'être fait facturer de l'eau dans aucun restaurant où je suis allé. Moi non plus, sauf, encore une fois, si on compare une eau pétillante, qu'on veut un autre produit, oui, mais de l'eau ça, plate. non, ça, moi, je choisis toujours de l'eau plate parce que aussi. j'adore pas particulièrement l'eau pétillante, mais il y a d'autres restaurants qui vont complètement à l'encontre. Et là, je te donne un exemple, les restaurants Pacini, où là, on a installé une machine justement pour pétiller l'eau nous-mêmes. Puis dans le fond, il y a des bouteilles qu'on peut servir aux clients et ça, c'est gratuit. L'Association Restauration Québec le dit, là, c'est sûr qu'on ne peut pas les empêcher de faire ça, mais on ne va pas recommander nécessairement aux membres de faire ça. Il n'y a pas de tendance ni de débat quant à l'option d'offrir de l'eau gratuite. C'est un peu différent du pain. Tu sais, le pain en restaurant, en accompagnement, il y a de plus en plus de restaurants qui vont... Puis ça, on en parle à l'association. Il y a de plus en plus de restaurants qui vont demander qu'on paie pour du pain en accompagnement parce que là, il y a du gaspillage. Est-ce qu'il y a de l'emballage? S'il n'y a pas d'emballage, est-ce qu'on le réutilise? Mais l'eau, on n'est vraiment pas là. Mais de manière générale, surtout depuis la pandémie, je comprends qu'il y a un enjeu de rentabilité des restaurants. Puis je comprends que les temps ont été durs. Mais les temps ont été durs pour nous aussi comme consommateurs. Il faut faire des choix. Vous avez peut-être, c'est peut-être votre cas, coupé dans le budget restaurant. Vous dites à un moment donné, je veux me payer une bonne bouffe, on va se gâter, on va y aller, on fait des choix. Les gens vont plus commander aussi depuis la pandémie, mais c'est vrai que là, les prix en restaurant ont augmenté. Puis je sais pas si tu as remarqué aussi, il y a toujours des petits frais comme ça qui s'ajoutent pour les restaurateurs, entre autres dans les restaurants à déjeuner. Maintenant, si on veut un emporteresse, si on veut un doggy bag, pardonne-moi l'anglicisme, bien là, on va charger pour les plats aussi. Les plats en styromousse, on va demander un montant, 50 cents, $1, si jamais vous voulez partir avec votre plat. Encore une fois, là, ça pourrait s'expliquer parce que c'est un coût supplémentaire, c'est un contenant. Mais de l'eau, quand l'eau est gratuite, même qu'elle soit taxée ou pas, là, c'est... Pas de glaçons, rien, là. Juste de l'eau, là. Oui, exactement. C'est fou, hein? C'est Alors quand que même c'est clair incroyable. que la MAPAC oblige quand même les restaurants à utiliser, évidemment, de l'eau potable en cuisine. Donc, c'est sûr qu'il y a un robinet quelque part. Le robinet n'est pas inexistant dans les restaurants, là. Ben, en tout cas, c'est fascinant, cette histoire-là, encore une fois. Belle trouvaille, Marie-Laurence. Puis on attendra des explications officielles là, de la part des autorités du restaurant comme tel. Je trouve qu'ils auraient intérêt à s'expliquer. Marie-Laurence Delenay, journaliste à l'agence QMI. Merci beaucoup. Plaisir, bye-bye. Salut.